DaVinci Resolve 21 est là et avec lui son lot de nouveautés, à commencer par la partie photo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous servir de la partie photo, mais pas que. On va parler un peu de la partie couleur puisque vous allez voir que c'est celle qui va nous intéresser. C'est une fonction qui est absolument révolutionnaire pour la photo puisqu'on va retrouver en fait le traitement de DaVinci et qui est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur traitement couleur du monde. En numérique. Cette vidéo elle s'adresse aux débutants comme aux experts qui voudraient juste voir un petit peu ce que ça donne la partie photo sur DaVinci. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Adelin, je suis étalonneur et réalisateur et je suis aussi formateur depuis plus de 5 ans sur DaVinci Resolve, que ce soit en centre de formation agréé ou dans des écoles de cinéma tout simplement. Vous avez ma formation avec 21% de réduction pendant une semaine avec le code 21 pour DaVinci Resolve 21, vous l'aurez compris. Donc c'est très intéressant, vous avez plus de 20 heures de contenu qui vous attendent et en plus de ça c'est des formations que je mets à jour, donc elles seront toujours à jour en fonction des grosses mages de DaVinci, aucun problème. Allez, on arrête de blablater, on va directement dans DaVinci, c'est parti et on va commencer par découvrir cet onglet photo. Alors cet onglet photo, il se retrouve en bas, ici, donc à côté de l'onglet média. Vous allez voir, l'interface elle est extrêmement simple, en réalité ils ont fait très efficace. On retrouve en haut à gauche la bibliothèque de médias. Ce panneau bibliothèque de médias est également le même que dans le montage ou dans le média, c'est partagé, c'est pareil en fait. Lorsque vous allez glisser un média ici, il va se retrouver partout. Et c'est le premier truc intéressant à noter avec cette mise à jour. Et c'est intéressant de le noter parce qu'on a du coup une page qui va afficher à la fois le catalogue et à la fois les modifications photos, je vous montre ça. Donc ici pas de gestion obscure des catalogues justement puisque c'est la bibliothèque de médias. Donc il vous suffit d'importer comme vous le faites avec de la vidéo, c'est pareil. Et on va tout de suite commencer par importer des photos, mais à savoir qu'à l'instant où je parle, au tout début, pendant la bêta, on n'a pas encore les rushs dispo de Panasonic. Donc par exemple on ne peut pas importer de RAW des appareils photo Panasonic, ça m'embête parce que moi c'est ce que j'utilise principalement et non plus d'Hasselblad ou d'autres marques tierces. Pour l'instant on n'a que Fuji, Canon, Nikon et Sony. Mais ne vous inquiétez pas, hein, ça a été dit, ils vont évidemment rajouter tout le monde au fur et à mesure, ça c'est sûr. Démonstration par exemple, si je prends ce dossier et que je viens le glisser ici, et bien c'est magique, vous voyez, ça va importer en fait les photos qui sont contenues à l'intérieur. Donc ici c'est les miniatures qu'on a faites pour la vidéo DaVinci Resolve 21. Quoi qu'il en soit, regardez, ce qui va être très simple aussi, c'est qu'on va pouvoir utiliser les chutiers. Donc les chutiers, vous pouvez faire un clic droit et faire nouveau chutier. Ou alors si vous avez une touche, moi c'est la touche H par exemple, je vais pouvoir du coup créer le chutier avec écrit miniature et ensuite il me suffit simplement d'importer et ensuite j'ai plus qu'à glisser les miniatures dedans. Très pratique pour être organisé. Donc vous voyez le catalogue en fait c'est très simple, c'est des chutiers, des photos dans les chutiers et terminé. Là vous allez me dire c'est bien mais on n'a pas cette vue de développement qu'on a sur Lightroom par exemple. Et bien c'est normal, on va aller en fait dans notre dossier miniature et ici on a plusieurs options. Soit on vient en fait ouvrir ici ce qu'on appelle l'album photo et on vient glisser les photos dans l'album et ça va créer tout de suite un album avec. Soit on vient sélectionner les photos, clic droit, add photo to album. Alors les traductions ça va venir au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Donc ici je vais le glisser et paf, regardez, on a nos photos. Et maintenant désormais avec ma flèche de mon clavier, donc du coup quand je vais faire en fait flèche du bas, et bien je vais pouvoir bouger entre les flèches du bas et du haut entre les photos. Donc ça c'est très pratique comme sur tous les logiciels photo, rien à dire là-dessus. Ici je vais faire un nouveau chutier où je vais mettre des vraies photos dedans parce que bon, c'est pas l'idée d'avoir juste des miniatures. Voilà, ici je viens d'importer donc une de mes photos qui est un JPEG et là c'est un truc assez intéressant. Vous voyez que du coup on a les informations. Donc ici ça a été capturé avec le X2D200C, ISO 50, 1/800e, f2.8, 35 mm. Donc c'est très intéressant parce qu'on a pas mal d'informations qui viennent se poser directement sous l'œil. On retrouve ces informations aussi dans la partie fichier ici, comme dans tous les onglets de DaVinci, on a toujours la partie fichier avec des métadonnées, c'est hyper important de le savoir. Donc on retrouve voilà là, la résolution, etc. On peut avoir la date de création, on peut y mettre une caméra, des mots-clés et on va pouvoir trier ensuite par mots-clés ici. On peut y mettre du coup un nom, des commentaires et des drapeaux ainsi que des couleurs, donc étalonnage avec des couleurs, c'est très pratique et on peut aussi donc garder la prise ou la rejeter et on peut aussi le faire ici, je vais vous montrer ça. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si par exemple je viens prendre cette photo et que du coup je viens mettre un mot-clé, donc Hasselblad, hop, là vous voyez il y a une couleur qui s'est mise avec une petite étiquette. Et si maintenant je viens en fait trier du coup mes photos en Hasselblad, et bien ça va m'afficher que mes photos Hasselblad dans mon album photo. Là si je clique dessus, il n'y a rien qui va se passer, c'est normal, c'est parce que j'ai pas glissé cette photo dans un album, elle est juste dans un chutier. Donc si on reprend et que je viens la glisser dans l'album, cette fois-ci si je veux trier avec justement que le tag Hasselblad, vous voyez je clique dessus et il n'y a que cette photo qui s'affiche. Très simple, très efficace. Le système de notation de photos, vous le retrouvez partout. Vous avez en fait des petites étoiles, vous pouvez donc classer par étoile. Donc ici par exemple si je mets 5 étoiles, après je peux venir ici chercher égal à par exemple égal à 5 étoiles et ça va m'afficher les photos égales à 5 étoiles. Voilà, ça c'est une fonction de filtre et de tri qui est très efficace mais très simple. Et ça fait plaisir. Vous pouvez également, comme je vous disais, mettre une couleur. Donc la couleur, en fait, ça va, vous voyez, mettre un petit tag ici sur la photo. C'est très pratique aussi. Et pareil avec un flag. Tout ça pour, encore une fois, s'y retrouver. C'est intéressant parce que du coup, par rapport à d'autres logiciels photo, et bien là, on a encore plus
de tags, de flags et de marques. C'est normal, on a l'ADN en fait dans le logiciel de montage professionnel avec beaucoup de métadonnées. On peut même poser un commentaire sous ça et ça marchera aussi. Sachant que c'est aussi utilisable avec le Blackmagic Cloud. Si vous travaillez avec le Blackmagic Cloud pour votre projet photo, vous pouvez en fait directement communiquer avec une autre personne pendant que vous retouchez les photos ou déposer des commentaires en direct sur la partie concernée dans le cloud. Donc globalement, vous aurez compris, tout ce qui est ici, c'est simplement des fonctions de triage pour trier à coup de flag, etc. Vous voyez là, si par exemple je mets le flag rose, bah, il ne trouve plus rien. En fait, j'ai que le flag orange. Maintenant, je vais venir en haut sur la partie bibliothèque de médias, tout simplement. Donc je vous le répète, on a ici les chutiers. On va aussi retrouver des smart bins. Là aussi, c'est une nouveauté assez particulière. J'ai vu des gens me dire oui, mais tu sais, par rapport à Lightroom, il y a aussi une grosse fonction de triage, etc. Alors là, honnêtement, les amis, je suis pas sûr que Lightroom concurrence quoi que ce soit par rapport au triage dans DaVinci Resolve. Hein. Dans DaVinci, en fait, on a des fonctions de tri qui sont extrêmement avancées, notamment les smart bins. Alors les smart bins, pour vous expliquer, c'est en fait des chutiers qui sont paramétrables. Vous retrouvez tout ça dans ma formation. Vous allez pouvoir en fait donner des tonnes de possibilités en fait à votre fichier, et donc de cette façon là il va avoir plein de conditions. C'est en gros des fichiers sous conditions, des fichiers conditionnels que vous allez personnaliser. Par exemple, si vous cherchez des fichiers qui sont uniquement à 35 images par seconde ou 48 ou 60, etc., et bien vous pouvez le faire. 35 ça n'existe pas, hein, vous l'avez compris. Et bien c'est pareil pour les photos. Donc en fait c'est très puissant, vous voyez, c'est un tout début là, mais pour une première version c'est déjà extrêmement puissant. Les fonctions de tri sont extrêmement avancées. En plus de ça, si vous venez cliquer ici, vous avez ce qu'ils appellent le AA Clip Analyse, et en fait ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir identifier à la fois les visages, etc. avec IntelliSearch. Et désormais, depuis la version 21, je vous renvoie ma vidéo sur la version 21, et bien vous avez la détection en fait de est-ce qu'il y a une voiture, est-ce qu'il y a une cabane, est-ce qu'il y a une montagne, etc. automatiquement. Et ensuite, une fois que c'est fait, et bien vous allez pouvoir en fait rechercher ici, tout simplement, en fonction des visages, etc. ou d'une voiture et tout. Donc ça, c'est super pratique et très puissant. Donc les fonctions de tri, ne vous inquiétez pas, elles sont déjà présentes et elles sont déjà excessivement puissantes. À l'avenir, on peut imaginer qu'il va y avoir encore plus d'IA là-dedans pour la détection, sachant que sur DaVinci, il faut savoir que l'IA faciale, en fait, de détection faciale, ça existe depuis de très nombreuses années. Et c'était particulièrement utile par exemple pour les vidéastes de mariage qui avaient des tonnes de rushs à trier où ils voulaient classer des personnages dans des dossiers différents. Là aujourd'hui c'est encore plus puissant quoi. Voilà. Donc très intéressant, on va retrouver ça ici. Ici c'est pour relinker vos photos ou vos vidéos, donc vous inquiétez pas, ici il n'y a rien d'important. Là vous avez pour importer, parce que vous avez plusieurs façons d'importer. Vous pouvez importer soit directement des médias, soit directement un dossier, soit à partir de photos, soit depuis le Blackmagic Cloud. Bon, en réalité, à partir de photos, vous drag and dropper une photo, c'est pareil. Un dossier, des médias, c'est la même chose. Ici, c'est la vue. Vous pouvez faire un affichage en liste ou en vignette, très classique de DaVinci. Le paramètre de recherche, je vous l'ai déjà montré. Ça, c'est du tri aussi, du filtre, donc par les cœurs ou avec, du coup, vous voyez, personnalisé, caméra, date, heure, nom du plan, chutier, enfin bref. Voilà, c'est des tris. Au-dessus, on retrouve le panneau effet. Alors c'est intéressant parce que du coup, une des grosses fonctions très attendues de cette mise à jour, c'est que du coup, vous allez pouvoir utiliser l'intégralité des effets de DaVinci Resolve, y compris OpenFX et DCTL, dans les photos. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser en fait vos développements de look ultra poussés, à savoir dans mon cas diachromie et diaphanie, donc parmi les meilleurs plugins de cinéma au monde, dans les photos. Voilà, donc c'est pour ça que quand je vous dis que ça enterre Lightroom, c'est que le traitement colorimétrique en fait qui arrive sur DaVinci, il est hors sujet en fait de Lightroom, c'est juste pas comparable, et c'est pas grave, c'est pas un concours de qui a la plus grande, mais néanmoins, il faut rester réaliste en termes de colorimétrie et de puissance en fait mathématique derrière, de sciences de couleur. Les deux logiciels sont incomparables. Et donc, vous allez pouvoir par exemple passer le film Look Creator sur une de vos photos. Pour ça, regardez, quand je passe mon curseur dessus, ça s'affiche déjà. Ça, c'est la prévisualisation. Si vous voulez le désactiver, vous cliquez sur les 3 petits points et vous désactivez survol. Et là, dès que vous allez survoler, ça va plus s'activer. Si vous voulez utiliser un effet, il vous suffit simplement de prendre l'effet, par exemple le grain. Vous pouvez très bien utiliser l'effet de grain si vous avez le glisser sur la photo ici ou directement à droite. Par exemple, moi je vais le glisser sur le JPEG là, hop, et voilà. Et là, vous voyez, il y a l'effet grain qui s'est appliqué. Et maintenant, il n'y a plus qu'à travailler le grain comme on le ferait avec de l'étalonnage sur de la vidéo. En fait, c'est démentiel. Allez, on termine avec les effets, on y reviendra un peu plus tard. Vous aurez compris qu'on peut utiliser le film Look Creator et tout, mais vous allez voir qu'en fait, là, ce que je suis en train de vous présenter, c'est juste la face émergée de l'iceberg, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est la partie étalonnage. On ferme le panneau effet, comme ça, on a plus d'interface. On ferme l'album photo, comme ça, on a encore plus d'interface. Et là, on se retrouve avec notre photo. Ah oui, et juste avant, j'allais oublier, n'oubliez pas que ici vous avez la possibilité de dire c'est une good tech ou c'est une pas bonne tech, et du coup donc c'est une mauvaise prise, et à ce moment là vous voyez il y a une petite croix qui s'affiche, ou à ce moment là un volet cœur. Ça vous pouvez aussi l'assigner à des raccourcis. Par défaut, je crois que c'est X et quelque chose, mais si vous avez modifié vos raccourcis, c'est très simple, il vous suffira simplement de venir ici, vous tapez photo,
Là vous allez en bas et vous avez donc photo flip par exemple pour en fait faire flipper les photos. Vous allez voir, on va en parler juste après. Donc ça vous pouvez assigner des raccourcis très pratiques et vous pouvez mettre, vous voyez, photo star rating si vous voulez mettre par exemple 5 étoiles avec directement un raccourci, ou photo tag, c'est ce que je viens de faire ici, good take ou reject. Vous pouvez mettre un raccourci directement. Très pratique si vous voulez trier en quelques clics de façon mais vraiment très rapide. On s'intéresse maintenant à ce que je vois là. Ce que on voit ici, c'est tout simplement les différents albums. Donc là j'en ai qu'un, c'est un peu comme quand on bascule d'une timeline à une autre dans la partie montage de DaVinci. Là c'est la même chose, si je crée un autre album, eh bien regardez, je vais le faire tout de suite. On va faire clic droit, nouvel album photo ou commande N. On va l'appeler photo album 2 et là du coup regardez, vous voyez, je peux basculer entre le 1 et le 2. Très simple en fait. Ici, très intéressant, on a une vue que je trouve particulièrement intéressante, c'est la vue en fait Lightbox. Comme en étalonnage. Alors là je vais décocher les fonctions de tri, regardez il y a toutes mes photos qui apparaissent. Cette vue Lightbox elle est phénoménale pour plusieurs raisons. La première raison c'est qu'on va pouvoir voir directement de façon avec une vue éclatée toutes ces photos en un seul coup d'œil, mais surtout on va pouvoir garder une cohérence colorimétrique sur l'ensemble de nos photos exactement comme on le ferait avec la partie étalonnage. Très intéressant. En plus de ça, je vais pouvoir venir effectuer des fonctions de triage très rapides aussi avec les étoiles qui vont beaucoup plus vite que si j'étais en fait dans la partie média ou dans le catalogue en bas. Donc c'est très pratique. Je peux y mettre un drapeau, je peux générer la lutte, voilà, je peux sortir une lutte de mon étalonnage, ça c'est génial aussi. Je peux moi-même rajouter une lutte aussi si je veux, depuis cette page là, mais je suis pas obligé de le faire que de cette page là, je peux le faire aussi ça en album photo, je fais clic droit ici, j'ai exactement la même chose, rassurez-vous. Et aussi, du coup ça autorise les versions d'étalo, ça c'est très pratique, sur DaVinci Resolve on a quelque chose qui s'appelle les versions, c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir sauvegarder une version de look et puis en faire une autre et revenir de l'une à l'autre très facilement, sans avoir à dupliquer éternellement la photo. Vous voyez, sur la plupart des logiciels photo, vous devez dupliquer en fait numériquement, faire une copie électronique on va dire de la photo, uniquement propre au logiciel pour faire plusieurs looks. Là il n'y a pas besoin de faire ça. Alors je dis pas que c'est le cas dans tous les logiciels, mais sur Lightroom par exemple c'est le cas. Donc voilà, ça c'est la vue Lightbox. À côté vous avez les règles, voilà tout simplement. Donc ça c'est les repères du viewer, donc c'est tout simplement toutes les règles si vous voulez mettre par exemple 9/16e, tous les ratios que vous voulez, mais aussi les repères. Tout simplement, donc les repères, alors c'est guides, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, allez la voir, où vous avez ma formation encore une fois en description. C'est des guides que vous pouvez totalement personnaliser, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, vous faites ce que vous voulez avec ça. À côté ici, on a la résolution, donc auto, full, half, quarter. Donc ici par exemple, moi je suis sur une photo qui est assez lourde, c'est un JPEG à 75 mégas, qui vient du coup d'un appareil qui fait 100 mégapixels, donc forcément c'est lourd, mais si je veux, je peux mettre le quarter, et en fait la photo va baisser en qualité, mais elle sera plus facile à lire. À côté ici, ce petit bouton, c'est le bypass. Ça, c'est Shift D, ok? Sur la commande. Shift D, ça permet en fait de retirer tous les effets d'étalonnage ou de fusion. Oui, parce que la partie photo, elle est pas seulement connectée à la partie étalonnage, elle est aussi connectée à la partie fusion. Quand je vous ai dit que c'était l'enterrement de tous les logiciels photo, c'est pas pour de faux. À côté ici, on a le mode Gang Viewer. Alors ça c'est pour afficher en fait une caméra. Donc si par exemple vous prenez des photos en live, vous allez pouvoir en fait prendre des photos en live et les mettre directement dedans. Alors pour l'instant ça n'a pas été annoncé, et vu que c'est là, forcément c'est sûr que ça va être possible. Donc c'est ce qu'on appelle le Capture Live View. En haut on a l'exportation rapide, ce qui va nous permettre d'exporter un JPEG, un PNG, un HEIC ou un TIFF directement avec différentes compressions. Par exemple on peut profondeur de 16 bits ou 8 bits. On a les PPI, bref, vous retrouvez en fait l'intégralité de ce que vous avez d'habitude, rien de spécial, rien de nouveau sous le soleil. Mais c'est pratique. Vous pouvez aussi l'afficher en liste, à vous de voir. Les métadonnées, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on les retrouve aussi ici. Donc vous voyez sur DaVinci, en fait, il y a plusieurs routes qui mènent à Rome. La capture pour la caméra et l'inspecteur. Donc l'inspecteur qui va être en fait toutes les modifications qu'on va pouvoir faire sur une photo. Et c'est parti d'ailleurs, on passe à ça. Je suis désolé, cette vidéo elle est longue, mais elle est très importante, il y a énormément d'informations. On commence avec une des meilleures nouveautés au monde sur un logiciel photo. On a enfin, vu que c'est un logiciel d'étalo, merci, la possibilité d'utiliser des vrais scopes et pas un vieil histogramme tout pété. Sur un logiciel de photo tout naze, encore plus qui est pas séparé. Là vous avez en fait littéralement l'intégralité de vos scopes qui sont disponibles sur DaVinci Resolve dans la partie étalonnage color grading. Donc c'est génial, vous pouvez travailler avec une parade, vous pouvez travailler avec un oscilloscope, donc une waveform, vous pouvez travailler avec le vector scope. Bref, vous l'aurez compris, c'est des scopes qui sont très poussés. Ici je vais pas vous faire un tuto sur ça, vous avez ma formation pour ça, mais c'est disponible dans la partie photo, c'est oui. En dessous, on va retrouver les informations de transformation. Par exemple, si on veut basculer notre photo, je vous l'ai déjà présenté avec les raccourcis. Vous pouvez assigner des raccourcis à ça. Et vous pouvez donc zoomer, changer d'angle, changer par exemple le pitch de votre image. Alors ça va être intéressant si vous recadrez dedans. Si par exemple là je viens recadrer cette photo et que je veux en fait bouger le pitch de l'image, donc faire en sorte que par exemple là la tour du Mont Ventoux elle soit plus aplatie ou plus allongée, bah ça marche. Trop cool, très facile. On a le rognage source. Alors le rognage source c'est pour faire du crop. Donc ici par défaut ce qui va être compris, c'est le ratio comme dans la prise. Ça veut dire qu'en fait si je viens rogner, le logiciel va essayer de conserver le ratio. C'est pour cela qu'il va faire en fait vous voyez de multiples modifications en même temps. Si je veux plus ça, j'ai plusieurs options. Soit en fait je viens personnaliser
là, bah du coup quand je vais cliquer sur gauche, vous voyez ça va enlever de la gauche, enlever de la droite, etc. Soit je viens moi-même mettre un ratio, par exemple là je peux mettre le ratio 1-1 et vous voyez il va hop changer complètement le ratio de la photo. Si vous préférez, vous avez ce petit paramètre qui est ici. Et ce paramètre là il va vous permettre en fait de faire comme sur Lightroom et tous les autres logiciels. Si vous préférez le faire à la mano, vous pouvez le faire comme ça, vous recadrez en fait à un endroit, vous désélectionnez le menu, ça recadre. Si ça vous saoule, vous recliquez sur le menu et puis vous remettez comme c'était avant et bim bam boum, on est tous contents. Ensuite on a ce qu'ils appellent le source looks. Le source look en fait c'est tout simplement des presets de look. Honnêtement c'est pas très intéressant mais ça peut être intéressant pour les tout débutants. Voilà. En dessous, on a les ajustements, donc tout simplement les premiers ajustements. Donc vous allez voir que c'est très intéressant. On commence à rentrer dans la partie technique qui m'intéresse le plus, vous l'aurez compris. Là, vous allez me dire, c'est bien, mec, tu nous parles de DaVinci Resolve, tu nous dis que c'est le meilleur logiciel, tu nous dis que ça va casser tous les logiciels de photo et tout. Bon, alors évidemment, il y a un côté un petit peu, vous l'imaginez bien, il y a un côté un petit peu putaclic dans tout ça. On est obligé de vous attirer aussi un petit peu, c'est normal. C'est un gros moment pour nous dans l'année, la sortie de DaVinci. Donc évidemment que c'est pas l'enterrement de tous les logiciels photo. Évidemment que Lightroom va continuer d'exister. Cependant, vous allez voir qu'en fait, c'est bien plus technique que ça. Oui, sur cette page d'ajustement, il y en a très peu. Vous allez comprendre. On va retrouver la balance automatique. Si je clique dessus, ça va faire une balance auto de ma photo. Donc ici, j'aime pas trop le rendu, mais effectivement, il a respecté sur les scopes. En fait, il a descendu les highlights et il a un petit peu collé les noirs. Donc ça a contrasté l'image. Pour les plus débutants, donc c'est du one-click modification quoi. En dessous, on a la température. Donc à gauche, c'est bleu, à droite, c'est chaud. Vous noterez qu'avec la parade, c'est beaucoup plus intéressant de faire ces balances en plus. En dessous, on a la teinte. À gauche, c'est vert, à droite, c'est magenta. On retrouve le fameux lift, gamma et gain, qui sont donc des outils d'étalonnage classiques avec les primaires. En fait, le lift gamma gain, c'est en gros la possibilité de bouger les lumières de façon un peu plus ciblée. Lift plutôt par les basses lumières, donc on va plutôt s'attaquer au spectre bas du scope. Gamma plutôt au spectre central, des moyens en fait, des tons moyens, et gain les tons plutôt hauts. En réalité, c'est pas du tout comme avec des roues log, ou c'est pas non plus comme avec des roues HDR. Attention, c'est pas aussi précis. En dessous, on a le contraste, très intéressant, et surtout, pour la première fois dans un logiciel de photo, nous avons le pivot, c'est-à-dire qu'on a la possibilité, à ma connaissance en tout cas, on a la possibilité de pivoter notre contraste, c'est-à-dire qu'on va sélectionner en fait le point de gris neutre de notre contraste, donc le 18%. Donc où est-ce que notre contraste commence à s'effectuer. Le contraste, ça va augmenter en fait la compression d'un côté et de l'autre du spectre, donc dans les hautes et dans les basses lumières. Et cela dit, il y a forcément un milieu à ça. Et bien ça s'appelle le pivot. Ça, c'est en fonction de votre log, de votre photo, de votre caméra. C'est très intéressant. Ou de votre espace. On y reviendra après. On a les détails, donc la sharpness. Plus on monte, plus c'est net. Plus on descend, moins salé, c'est presque flou. On a les basses lumières, les hautes lumières, la saturation et les nuances, et c'est terminé. Donc les nuances, c'est pour changer l'intégralité du hue de la photo. Les amis, regardez ce qui va se passer lorsque je vais bouger en fait une température et une teinte. Et bien en fait, quand je vais dans la partie étalonnage, ce qui se passe, c'est que regardez, j'ai un nœud, et sur ce nœud, eh bien, on retrouve bien ma temp et ma teinte. Voilà. Vous l'aurez compris, la partie photo est entièrement connectée au système nodal de DaVinci Resolve. Cela veut dire que tout ce que vous allez effectuer comme modification dans cette partie photo ici, ça va se stacker sur le nœud qui est là en fait, le premier nœud qui est ici. Alors mathématiquement c'est pas extrêmement intéressant, c'est pas très bien, mais c'est pas très grave parce que c'est que avec les primaires, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autres modifications. Par contre ce que ça veut dire c'est qu'en fait là tout ce qu'on vient de voir, bah, c'était le niveau 0 en fait du logiciel. Maintenant le vrai niveau il se passe ici, puisque vous allez pouvoir en fait utiliser tout votre système nodal pour faire vos photos, y compris vos développements vidéo. Avant de pousser là-dessus, je vais revenir sur ça et vous montrer le développement d'une photo en RAW pour vous montrer le dernier menu qui est le menu RAW. Alors pour l'importer, je vais rouvrir ma bibliothèque de médias et puis je vais glisser un point nef. Donc un point nef, c'est un RAW de Nikon. Ici, c'est le Z6 II. Et là, regardez, il y a le panneau RAW qui s'est développé. Alors en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le panneau RAW, il y a une particularité qui est génialissime dans DaVinci, c'est que tout de suite, en fait, vous avez vu, on a en fait tout le dématrissage. Ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser donc soit donc les paramètres du projet, c'est pour la résolution en fait de votre RAW, comment il va le traiter, mais surtout vous allez pouvoir utiliser en fait les gamma et les gammutes. Donc si par exemple vous voulez passer en Rec 2020 et en Nikon N-Log et donc travailler sur une photo en log, eh bien vous le pouvez. Et pourquoi c'est extrêmement intéressant les amis? Asseyez-vous bien dans vos chaises. C'est parce que vous allez pouvoir désormais faire vos photos avec tous vos appareils dans une façon complètement inverse. En gros, vous faites vos photos, à la fin vous les passez tous en log, etc. Et vous les traitez avec exactement le même traitement d'étalonnage que vos films et vos vidéos. Et ça les amis, ça change absolument tout, d'accord? Qu'on soit clair, ça change absolument tout. Ici vous retrouvez bien entendu tout le dématrissage RAW d'une photo, donc très puissant, la netteté, l'exposition, la teinte. Si vous voulez réinitialiser un curseur, vous double-cliquez en fait sur le titre du curseur et ça réinitialise. Voilà, ça c'est extrêmement puissant. Pour moi c'est un des trucs qui est vraiment game changer avec cette page, à savoir que dans la page étalonnage, si vous traitez un RAW, donc là il s'est pas mis, hein, regardez je vais vous montrer, on va le rajouter. Donc pour le rajouter, hop, il faut juste que je le mette dans l'album.
Donc add photo to album, boum, et voilà, il y est. Et maintenant dans la page étalonnage, n'oubliez pas que vous avez le caméra raw ici et vous avez la même chose en fait, hein, c'est les mêmes réglages. Donc moi par exemple qui suis habitué à l'étalonnage, en réalité je peux traiter toutes les photos directement que dans la page étalonnage. La page photo elle vient plutôt finalement servir aux débutants ou aux gens qui voudraient faire des fonctions de tri d'abord. C'est deux philosophies un peu différentes mais elles s'assemblent très très bien. Donc une fois que j'ai fait ça, et ben, je peux travailler du coup soit en log soit en rec 2020, ce qui fait que du coup regardez maintenant ma photo, je vais aller dans la page étalo. Je vais utiliser un de mes plugins préférés qui est Diachromy Diaphanie, et donc pour ça en fait je vais importer directement mon Power Grade dessus et boum, regardez, ça fonctionne. Je vais juste ici venir changer dans mon Color Space Transform. Alors désolé hein, pour les débutants, pour ceux à qui ça ne parle pas, vous avez ma formation, on en parle dans plein d'autres vidéos. Dans mon Color Space Transform ici, je vais changer en Rec 2020 puisque là ici du coup je suis en Rec 2020 et en Nikon N-Log. Et voilà, et regardez, j'ai mon traitement photo avec Diachromy et Diaphanie, hein, donc avec mon look, regardez, avant, après, enfin c'est débile, c'est hallucinant. Ça c'est absolument fou et c'est pour ça que je vous dis que ça va littéralement enterrer tous les autres logiciels. En tout cas en termes de color science, il n'y a pas de question possible, c'est dingue. Au-delà de ça, vous allez pouvoir utiliser votre système nodal et donc vous allez pouvoir utiliser en fait par exemple les masques. Si vous souhaitez utiliser des masques, eh ben il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser des masques. Et surtout regardez, c'est pour ça que j'ai sorti la jolie console, je sais pas si vous la voyez à la caméra. Regardez, si j'enlève mon clavier, eh bien regardez ça, ils ont pensé à tout. On peut utiliser eh bien la retouche photo avec la console. Regardez, si par exemple ici je veux rajouter un petit peu de lumière dans le dégradé, et ben voilà, j'ai juste à tourner ma molette et puis à ajuster mon dégradé. Alors là mon dégradé je peux l'utiliser aussi comme ça, oui, avec ma console. Mais ça c'est vraiment super, c'est vraiment super. Donc voilà, une fonction de plus qui est bien pensée. Ça marche avec la mini panel, mais ça marche aussi avec la micro color panel, la petite si vous n'avez pas la grande. Donc il y en a une qui coûte je crois dans les 400 €, c'est la micro color panel. Je vous en ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, elle est absolument géniale aussi. Bah, voilà, c'est encore une fois tout bénef. Bravo Blackmagic, ça c'est très bien pensé. Et du coup, pour info, pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que ça marche sur la partie photo ici? Eh bien je vais vous dire ça tout de suite, regardez, la réponse est non. Pour l'instant ça fonctionne mais du coup que dans la partie étalonnage évidemment. Je pense que du coup vous avez commencé à bien comprendre le truc. Maintenant regardez, on va aller encore plus loin. On va imaginer qu'on a trouvé le look qu'il nous faut pour cette photo là. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'en fait on va pouvoir appliquer le look à d'autres photos très simplement. Donc regardez, je vais charger d'autres photos dans la bibliothèque et dans le catalogue. Hop, je vais mettre ces photos là, je vais les mettre aussi dans le catalogue ici. Et donc regardez, si je veux en fait tout simplement le même look, et c'est pas compliqué. Il y a plusieurs options. Soit je viens ici, je fais un clic droit, capturer comme image de référence. Et là dans mon panneau galerie qui est juste ici, tout en haut il y a les images de référence. Hop, et on a notre look de photo qu'on va pouvoir en fait venir appliquer en faisant un grand shift clic sur l'intégralité des vignettes ici. Clic droit et puis appliquer l'étalonnage et là paf, regardez, de partout ça a appliqué le look et les modifications qu'on a faites juste avant, y compris celle du caméra raw, hein, donc le Rec 2020 Nikon N-Log, ça aussi c'est démentiel. Donc à l'heure actuelle il y a très peu de logiciels en fait qui gèrent aussi bien l'étalonnage sur des tonnes, des centaines voire des milliers de plans, puisque c'est notre cas quand on fait de l'étalonnage, quand on est étalonneur, on étalonne sur certaines fois sur des milliers de plans, donc il faut en profiter, c'est très pratique. L'autre possibilité aussi si vous voulez, c'est par exemple, hop, si j'enlève ça, l'autre possibilité c'est par exemple de faire un clic molette. Voilà, vous pouvez en fait sélectionner tous les plans que vous voulez changer et faire un coup de molette sur ce que vous voulez récupérer comme étalo. Et puis hop, ça va copier-coller directement. C'est une vidéo qui est déjà assez longue. L'idée c'est pas de vous montrer comment on va travailler une photo. L'idée c'est de vous montrer toute l'interface. Vous récupérez quand c'est une photo directement la logique de l'interface photo aussi ici, puisque vous pouvez aussi taguer ici et faire des versions, etc. C'est très intéressant. Vous avez l'utilisation du qualifier. Le qualifier fonctionne du coup, donc vous avez tous les effets de masquage possibles et imaginables. Vous avez également l'utilisation du Magic Mask, donc ça aussi c'est très puissant, puisqu'il y en a certains qui vont me demander ouais mais sur Lightroom tu peux sélectionner rapidement des gens, etc. Avec le Magic Mask aussi, hein, c'est vraiment extrêmement poussé. Tu peux sélectionner des gens, tu vois. Donc là je suis au qualifier, mais regarde, si je me mets au Magic Mask, pouf, je peux sélectionner un visage directement en un clic. Il y a des tonnes de possibilités. Moralité, on a toute la puissance du moteur de DaVinci Resolve, tout le système nodal attaché derrière une nouvelle interface photo simplifiée pour les débutants et ceux qui voudraient faire des fonctions de tri avancées en photo. On va pouvoir utiliser des groupes, tout ce que vous voulez. Bref, c'est pour moi l'une des mises à jour les plus majeures pour la photo. Et je pense qu'en plus de ça, n'oubliez pas que c'est entièrement gratuit. Je vous ferai du coup une formation sur la partie photo pour accélérer tout ce workflow là, pour aller encore plus loin. Là pour l'instant c'est que le début. Au moment où je tourne cette vidéo il est 9h30 du mat. J'ai travaillé une grosse partie de la nuit sur la formation pour vous la mettre à jour. Ça arrive, ça continue d'arriver au fur et à mesure de la journée. Mais franchement,
vous pouvez y aller quoi, vous pouvez foncer, c'est absolument délirant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais m'arrêter là pour ici, je pense que vous avez très bien compris tout le concept. Vous avez les nœuds parallèles, les machins, bref, vous avez compris l'idée. Mais avant de vous quitter, j'ai du mal à vous quitter, dernière petite chose, c'est qu'il y a une nouvelle fonction dans la version 21. Vous pouvez en fait afficher en list view les nœuds. Donc pour ceux qui sont pas du tout fans du système nodal, eh bien vous pouvez afficher en fait une vue en layer comme ça. Alors perso je déteste, mais si vous préférez ça, bah c'est possible, voilà. Donc ce qui est en bas c'est le numéro 1, c'est le tout premier nœud, et ce qui est en haut c'est le numéro 5, c'est le dernier nœud. Allez les amis, n'hésitez pas à vous abonner, ça donne de la force, je travaille énormément pour vous. Commentez, likez, partagez, vous avez aussi ma formation, code 21%, code 21 pour avoir moins 21%. A très vite pour une prochaine vidéo, ciao, bam.